comme deux petits fous. J'ai écrit un blog, ça s'appelle Mon enfant, mon gourou. Dans le fond, ce que c'est j'essaie d'aller regarder les approches qui sont un petit peu alternatives. Puis j'ai découvert la méthode à Marc, voilà un an ou un an et demi à peu près. Puis je trouvais ça super intéressant, puis j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Bon, je me présente, Marc Nadeau. J'ai créé la compagnie qui s'appelle Copar, QUO-PAR, pour quotient de personnalité. Puis pour le quotient de personnalité, je travaille avec le QE, le QA et le QI, qui est le quotient des émotions, quotient émotionnel, le quotient de l'adversité, qui veut dire quand ça va très mal, comment est-ce qu'on travaille avec ça. Puis le quotient intellectuel, c'est ce qu'on a appris avec notre société d'aujourd'hui, on évalue le niveau de connaissance. J'ai découvert qu'il y avait des lacunes dans notre système parce que moi, premièrement, je faisais partie de la lacune, j'ai pas réussi à l'école. Okay. J'ai échoué 2 secondaires 4. OK. Moi, j'ai échoué secondaire 1. Ça peut te faire sentir. Oh, moi, je me sens bien avec ça. Là. Mais c'est spécial, c'est que ça me permet de pouvoir regarder tu sais, je fais bien des ententes des fois. J'ai dit à quelqu'un, comment peux-tu apprendre à apprécier le succès si tu n'as pas échoué? Exactement. Il faut connaître les deux extrémités, échouer puis réussite, pour être capable de savoir la différence entre les deux. Ouais. Puis pourtant, c'est des millionnaires qui me l'ont dit. Moi, je rencontre des gens, là, comme un gérant de caisse en particulier, que plus qu'il me parlait, plus qu'il me disait qu'il n'avait jamais échoué de sa vie, je comprenais pourquoi il n'acceptait pas mes erreurs financières. Puis moi, je riais, puis je me dis, c'est pas grave, on va l'avoir. Il n'y avait pas la même perception que moi. Puis pour faire une petite historique de moi, c'est certain que je ne vous compterai pas tous mes échecs parce qu'on en aurait pour 3 semaines. Je pense même pas qu'on a assez de bandes vidéo pour tout enregistrer mes échecs. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Je vais vous parler de mes réussites, puis où je réussis avec le système que j'utilise présentement. OK. J'ai décidé d'utiliser un système qu'on appelle, les gens appellent ça un programme, parce que c'est facile à appliquer, parce qu'il y a des outils, puis on est capable de le présenter, puis d'aider les gens à le suivre par la suite. Dans le fond, ton système peut aider les enfants, la famille, l'éducation, les professeurs. Ça englobe un peu tout le monde. Oui, bien, en réalité, j'ai fait un triangle sur un de mes programmes en expliquant les enseignants, les parents et les élèves. OK. Car en réalité, tout le monde de ceux-là, on a tous été un jour un élève. Oui, okay? Exactement. Puis la seule chose que moi j'ai découvert en cours de route, c'est que j'ai demeuré un élève toute ma vie, puis je suis encore un élève aujourd'hui. Oui. Il y a une phrase c'est certain qu'en français, peut-être ça se traduit mal parce qu'il dit teachable, mais il dit enseignable. J'ai cherché dans le dictionnaire, il n'existe pas. Mais si je veux être un bon enseignant, je suis aussi bien de demeurer enseignable, sinon je vais en sortir enseignant. OK, ouais. Ce qui veut dire, c'est qu'on va se faire graffiner, puis on va se faire maganer par le système, puis on va vraiment sortir de là avec une dépression. Oui. C'est pour ça que je dis que j'ai des outils qui sont formidables à offrir aux enseignants, des outils qui sont formidables à offrir aux enfants, des outils qui sont formidables à offrir aux parents pour qu'ils comprennent ce que l'enseignant fait avec l'élève aussi, pour qu'il soit capable de le supporter à la maison. Ouais. Donc, on parle vraiment d'un système pour collimater, vraiment de calibrer tout ce qu'on a présentement comme système d'éducation. OK. Quelqu'un qui suivait mes vidéos dernièrement m'a dit « Marc, as-tu simplement repris la réforme et tu as fait des vidéos avec? » J'ai dit « Pourtant, il n'y en a pas un qui m'a dit que j'avais pris la réforme. Tu es la première parce qu'elle est vraiment impliquée dans le système d'éducation. Okay. J'ai dit « La seule chose que je fais, c'est que je vulgarise la réforme dans un sens. Parce que la réforme est bonne. Ce qui a été écrit, c'est très technique, très théorique. Okay. Mais elle est bonne, la réforme. Okay. C'est juste pour être capable de l'appliquer individuellement dans nos équipes qui sont des classes. Oui. Parce que pour moi, je travaille beaucoup au niveau de l'équipe. Okay. Je vais revenir parce que tantôt, je vais vous parler un petit peu du matériel que j'utilise. Mais je veux vraiment emmener un point de vue qui est important, c'est par rapport à la famille. Parce que la famille, pour moi, c'est une équipe. Okay? Oui, c'est ça que je voulais emmener à la famille. Ouais. Parce que tout tourne autour de la famille, puis l'école se trouve être un outil qu'on se sert. Il y a des enseignants qui m'ont même dit, je ne veux pas aller dans le négatif ou les choses qui m'ont été dites, mais la perception qu'un enseignant avait, il me dit, nous, on forme des cerveaux. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a écrit. Puis j'avais répondu dans ma lettre, parce que c'était dans un forum, je vous donnerai probablement le lien pour aller le lire, puis j'ai répondu à la personne, écoute, les cerveaux sont déjà formés lorsqu'ils arrivent dans ta salle de classe. Ils te sont prêtés parce qu'on fait confiance à un enseignant. Okay. Donc, nous, notre tâche en tant que parents, dans la famille, c'est d'éduquer nos enfants. C'est pour ça que moi, ministère de l'Éducation, j'ai un petit problème avec le titre. C'est le fun, le ministère de l'Éducation était formé à la même année que ma naissance. Ah ouais. 1964.
pense que j'ai la bonne date, je ne suis pas certain. Mais éduquer pour moi, c'est d'apprendre des principes, le respect, la communication, l'interaction. Ça, c'est des choses qui s'enseignent à la famille. Ouais. Lorsqu'on arrive à la maternelle, prématernelle, maternelle, on continue encore à se servir de l'éducation. Ouais. Mais on commence à montrer l'enseignement. Ouais. Il y a des attentes lorsqu'on arrive au préscolaire à ce que les enfants aient tout appris de l'éducation. Toutefois, avec la société d'aujourd'hui, le dilemme où on se trouve, parce que j'ai fait beaucoup de relations d'aide, j'ai travaillé autant dans le bénévole que dans le corporatif, puis ce que j'ai découvert en tant que tel, c'est que, faites juste une image, puis c'est pas pour cibler des gens, on regarde notre société au Québec, on a un niveau d'aide sociale qui est très élevé, les gens qui ont manque d'éducation, des gens qui sont illettrés. On a des parents aujourd'hui qui sont mères, pères, qui sont des gens qui ont été élevés de maison d'accueil en maison d'accueil, qui n'ont même pas le principe, qui n'ont même pas la visualisation du concept familial, c'est quoi. Ou même sont allés à l'école, puis techniquement, ils devraient avoir tous les outils pour être forts, puis être des personnes incroyables, puis ils manquent excessivement confiance en eux, là. Ils n'ont aucune confiance en eux. Fait qu'ils font ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans la société exactement. Ouais. Ben, c'est parce qu'il arrive avec l'éducation. C'est là que je fais la différence entre les... Excuse-moi, je vais revenir. Avec l'enseignement, ça n'enseigne pas l'éducation. Lorsque les enfants arrivent à l'école, ils commencent à la première année, là, c'est de l'enseignement. Okay. On leur enseigne la matière académique, des choses qui vont se servir dans leur carrière, mais pas quelque chose qui va continuer en réalité l'éducation qui était faite à la maison. Non, non, c'est ça. Puis si je parle aux gens, c'est quoi le meilleur modèle d'éducation? Puis la seule chose que je peux dire à tout le monde, puis je vous regarde vous, le modèle, c'est le vôtre. Le seul qui est le bon, c'est le vôtre. Ouais. Mais lorsqu'il arrive à l'école, l'enseignant, le seul modèle d'éducation qu'il connaît, c'est le sien. Donc, si l'enfant n'interagit pas de la façon que lui a appris à éduquer ses enfants, l'enfant a un déficit comportemental. Okay. Donc, pourquoi moi j'enseigne le modèle du comportement humain? C'est pour tenter d'enseigner aux gens à regarder les autres selon leur perspective au lieu de la nôtre. Parce que moi, lorsque je traite une personne, je ne la traite pas comme elle est, je la traite comme je suis. Parce que je m'attends à ce que les autres pensent comme moi. Ça a toujours été comme ça. Donc, le modèle que je me sers, c'est vraiment pour être capable de comprendre. Dans une phrase simple, là, ça fait 4 étapes. Aider les gens à mieux se comprendre soi-même, ainsi que les autres, afin de créer une meilleure relation interpersonnelle et bâtir de meilleures équipes. Le mot équipe, c'est simple, je l'ai descendu comme E-Q-U-I-P-E. Ensemble, quelle unité importante produisant l'excellence. OK? En anglais, c'est Team, T-E-A-M, Together Everyone Achieve More. Si je compare, parce que présentement, le dilemme qu'on s'est créé un dilemme dans lequel on s'est piégé soi-même, parce qu'on compare tout le temps, on est dans un monde compétitif, les entreprises sont toujours en compétition, les élèves deviennent en compétition eux-mêmes, ils se font des petits groupes, les yo, les emo, tu sais, puis là, tout est ça, puis là, il y a de la bagarre par rapport à des croyances. Là, on est en train d'emmener des leçons sur la religion, mais pas nécessairement la religion, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, là, ECR, éthique... je sais qu'il y a une en tout cas, peu importe. Il y a un cours d'éthique sur la... Mais je trouve que c'est bien parce qu'on enseigne les différentes croyances. Exactement. OK? Puis moi, c'est un petit peu là où je veux en venir. C'est qu'on est tous différents, on a tous différentes croyances, on a tous une différente provenance. Puis si on regarde juste la cellule en tant que telle, là, on a toutes encore une différente croyance parce que la cellule a été créée par 2 provenances, 2 ordres généalogiques complètement différents, avec 2 paires de 23 chromosomes qui en ont créé 46 qui font qui vous êtes. OK? Ouais. J'embarque pas là-dedans, mais du sorte qu'on ait fait un bagage de connaissances que même si on dit que par rapport à ma mère, j'aurais une prédisposition génétique à devenir telle quelle, il y a eu la combinaison de celle du père qui fait que je suis complètement différent. OK? Tandis que les recherches qui ont été faites au fil des années par Carl Jung, William Moulton Marston, qui ont fait celui qui a créé le détecteur de mensonges, le système dont je me sers, qui a été créé par Personality Insight, qui est en réalité le docteur, je vais vous le présenter, c'est un homme super, là. Non, c'est même pas ici, c'est à la fin qu'il est là, Dr. Robert Rome. Tout le monde, je vais pouvoir avoir des liens sur mon site web. C'est qu'en quelque part, lui, il a 5 doctorats, il a été pasteur, il a été principal d'école, il a toujours été dans le domaine de l'éducation, puis il a créé un système. Moi, en 2004, j'allais quitter les Forces armées canadiennes, puis je m'étais parti à mon compte, je voulais vraiment être un entrepreneur.
Puis je suis allé dans un congrès à Saint-Hyacinthe, puis le docteur Rome était invité comme conférencier, puis j'assistais à ses conférences. Super, ouais. À partir de ce moment-là, j'avais acheté son livre déjà sans savoir que c'était lui, qui était... Non, t'échappes. Parce que là, le seul nom que j'ai, c'est le dernier qui est très en scène, c'est les profils de personnalité positifs. OK, parfait. Mais en réalité, c'était... vous avez du style, c'est You've Got Style. J'avais seulement que le nom en anglais, You've Got Style. Vous avez du style. OK. Puis ça dit qu'on a tout un style de personnalité. Ouais. OK? Puis lorsqu'on interagit ensemble, on se retrouve avec une combinaison de personnalités qui est complètement différente. La façon que je parle avec toi aujourd'hui ne sera jamais de la même façon que je vais parler avec ton conjoint qui est Shane. Je ne pourrais pas interagir de la même façon. Parce que j'ai fait le test. J'ai même compris moi-même à me comprendre pourquoi j'étais différente, que j'avais différents traits de caractère. Grâce à justement ce programme-là, j'ai compris plein de choses sur moi. Puis ça t'aide justement, j'imagine, à pouvoir me comprendre puis à pouvoir interagir avec moi d'une différente façon, c'est ça. Mais la même chose que tu as compris en voyant le profil de tes enfants. Exactement. OK? Parce que si on prend exemple ton plus jeune, lorsqu'il a fait le profil, tu utilisais ça, puis les larmes tombent aux yeux, on m'a dit, voyons, je comprends pas ça. Ouais. Puis c'est ton fils. Ouais. Puis c'est souvent, comme souvent, je fais souvent l'analogie, je dis, Dieu a le sens de l'humour. Ouais. Il nous donne quelqu'un pour grandir. Exactement. Mon enfant, mon gourou, justement, on apprend tellement de nos enfants, c'est incroyable, là. Ouais. Fait que c'est sur cette base-là que je veux la garder tout le temps, sur un système d'enseignement évolutif, en regardant qui sont les enfants. Parce que le mot enseignement ne veut pas dire marteler l'information dans la tête de l'enfant. Ouais. Ça veut dire faire sortir le meilleur de l'enfant. Mais si on regarde notre système présentement, les parents sont désabusés, les enseignants sont désabusés, les gens ne savent plus comment s'y prendre. Non. On se met à cibler le problème que c'est les enfants qui sont déficitaires. L'année passée, en 2010, parce que le présentement est en janvier 2011, en l'année 2010, au Québec, c'est vendu pour 32 millions de Ritalin. Okay. On regarde ça et on dirait que nos enfants sont complètement brisés. Puis je crois pas que ce soit comme ça. L'année passée, il y en a qui se sont sentis attaqués parce que j'ai dit qu'on n'avait pas un déficit d'attention, un déficit d'apprentissage, qu'on avait un déficit d'enseignement. Okay. Présentement, je crois qu'on est plutôt dans un déficit de société. Exactement. Okay? Ça s'en va. Quand on arrive, les enfants, c'est difficile maintenant pour même les parents de trouver le temps d'éduquer leurs enfants parce qu'ils arrivent de l'école, puis ça, c'est quelque chose que c'est tabou. Les gens n'en parlent pas, personne ne veut en parler, mais les devoirs et leçons, c'est rendu incroyable. Puis, à un moment donné, c'est où et quand qu'on peut éduquer nos enfants. C'est rendu que les professeurs, ils en ont tellement à faire que là, ils donnent des travaux à la maison aux parents. Puis en plus de ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font sentir coupable si tu n'es pas capable d'avoir les résultats qu'eux espèrent. Fait que c'est rendu un petit peu, là, c'est rendu un problème de société, parce qu'en plus, les parents, il faut qu'ils travaillent 2 emplois, sinon ils ne sont plus capables d'arriver. C'est un problème qu'il va falloir que... Il y a beaucoup de changements planétaires qui s'en viennent. Puis je pense que là, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là, parce que je pense qu'on est en train de voir que là, ça s'en vient possible. Là. Il va falloir qu'on commence à réévaluer vraiment nos valeurs de famille, où est-ce qu'on s'en va, puis, tu sais, on monte, tu sais, c'est ça. C'est les vraies valeurs. Là, il va falloir retourner aux vraies valeurs, à la source de nous-mêmes. Puis après ça, peut-être qu'on va pouvoir éduquer nos enfants d'une bonne façon, puis aller chercher justement leur centre d'intérêt, puisque eux, ils veulent, parce que justement, ton programme nous montre comment on a chacun une personnalité différente, donc on ne peut pas tous avoir la même éducation, le même enseignement, parce qu'on est tous différents. Mm-hmm. Comme quelqu'un qui a une personnalité plus comme moi, là, c'est quoi en français? Ben, c'est IS. IS, ok. Tout ce que ça dit, c'est tout est tout basé sur la relation. Okay. Tu es une personne qui aime l'harmonie, tu aimes ça parler, tu aimes ça être en avant, tu t'étoiles dans ton cahier, tu vas dire que tu as fait du beau travail. Puis souvent, la société ne nous offre pas nécessairement ça. Non, parce que là, on se dit, ben non, là, t'as pas fait ce qu'il fallait, puis bon, puis là, quand que tu fais pas ce qu'il fallait, puis t'as pas vraiment achevé ça, ben ce que tu fais, c'est que tu commences à avoir de moins en moins confiance en toi, puis tu t'écrases de plus en plus. Là, à un moment donné, tu arrives à un point où ce que tu dis, ben c'est quoi ma place dans cette société-là? Fait que tu n'as plus confiance, puis tu n'es plus capable d'acheter vraiment ce que ton pur potentiel est, là. Fait que c'est pour ça que quand je parle, là, tu parles d'estime personnelle. D'estime personnelle. Est-ce qu'on en montre des cours, justement, d'estime personnelle à l'école? Non. C'est pour ça que ce serait important d'avoir... Le plus drôle de tout ça, là, quand je dis, ben, je trouve pas ça drôle, là, mais... Non. C'est que quand je pose la question, je connais déjà la réponse, là. Moi, je trouve ça drôle parce que je dis, pourquoi ils connaissent la réponse? Puis pourtant, c'est pas ça qu'ils enseignent. Tu sais, je demande à tout le monde, à quel moment de votre vie on vous a enseigné comment apprendre?
Puis la majorité des gens me répondent au cégep ou à l'université. Ouais. Mais enseigner à apprendre doit se faire à la base. Exactement. Donc, j'ai un outil ici où je peux aider un enfant à partir de 4 ans en donnant un outil dans les mains aux parents qui peut lui aider à comprendre son enfant. Exactement. J'ai vu des enfants, là, à partir de 2-3 ans, là, ils agissaient, c'était tellement clair, je les regardais agir, je pouvais dire « Wow! Cet enfant-là va être structuré, cet enfant-là va avoir une procédure. Hey, 4 ans. La petite fille prenait 4 casse-têtes, là, elle les a toutes prises, elle les a mis sur le comptoir, elle les a mis bien droites, elle en a tourné un parce que l'écriture n'était pas à l'endroit. Puis elle les a racontées toutes bien droites, j'ai dit « Elle a 4 ans, la petite fille. » Puis aussi, je veux que les gens comprennent que parce que moi, je suis du style qui n'aime pas les étiquettes. Parce que là, on a tendance à vraiment donner des étiquettes à tous nos enfants. Puis j'ai 2 garçons, un qui a des problèmes majeurs d'apprentissage. Ils ont voulu maintes fois me donner, de me pousser à lui donner des médicaments ou le faire évaluer. Et je refusais toujours. Parce que pour moi, ce système-là ferait absolument rien de positif, puis ça donnerait à rien. Puis, mais ce programme-là, je l'ai embrassé tout de suite, puis je suis allée dedans, puis j'ai pas vu comme ce serait de donner une étiquette à un enfant. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas d'étiqueter un enfant. Quand j'ai présenté ça, j'ai présenté ce fascicule-là une fois à Gilles Julien, qui est un pédiatre social à Montréal. Okay? Ouais. Puis sur la chose que j'explique, que j'ai bien connue là-dedans, c'est que Gilles Julien est un pédiatre, Okay. puis il a compris que s'il aidait un élève, il se doit d'aider l'environnement de l'élève, sinon il ne peut pas l'aider. Okay. Puis moi, mon exemple à moi, c'est simple. C'est comme si je prenais un enfant à tous les matins, que je sortais de son environnement, puis à tous les jours, je le retourne dans son environnement. Fait que je prends souvent l'exemple d'un œuf cuit dur dans le vinaigre, sans dire que la famille, c'est le vinaigre, là. Mais je veux dire, c'est juste pour qu'on voit un peu l'image. Visualisez que vous avez votre pot de vinaigre, là, qu'à tous les matins, vous sortez le pot de l'œuf dans le vinaigre, puis vous le prenez, puis vous le soignez, vous le rincez à l'eau, puis vous dites qu'il ne goûte pas le vinaigre. À tous les soirs, vous le prenez, vous le remettez dans le pot de vinaigre. Le lendemain, vous le reprenez, vous le rincez, vous lui dites qu'il n'est pas dans le vinaigre. Le soir, vous le prenez, vous le remettez dans le pot de vinaigre. Au bout d'un mois, êtes-vous d'accord avec moi, ça va être encore un œuf dans le vinaigre? Ce qui veut dire, c'est qu'on tente de changer l'enfant, on tente de changer l'enseignant, on tente de changer le parent, mais en réalité, l'environnement est à traiter. C'est l'environnement général. Donc, au lieu de cibler l'enfant, au lieu de cibler l'enseignant, au lieu de cibler le parent, j'offre un système qui aide tous ces gens-là à communiquer ensemble. Exactement. Puis dans notre système de la santé, une autre partie de mon programme, où ce que je m'attaque aux drogues, puis c'est pas nécessairement aux drogues qui sont vendues dans la rue. Je parle de notre système qui vend volontairement de la drogue, puis qui est référé par les systèmes de la santé, puis c'est les seuls qui sont payés par les assurances. OK. Ou ce qui est le domaine de la santé, qui est probablement l'homéopathie, tant qu'à moi, qui est le vrai domaine de la santé. Oui. Les autres, c'est le domaine de la drogue. Je suis désolé, c'est ma perception. Aux États-Unis, ils appellent ça des drugstores. Ouais. Sans dire que j'ai de quoi contre la médication, parce que les médicaments ont réglé beaucoup de problèmes et nous aident énormément. Ouais. Moi, je parle des choses qui ne sont pas détectables, qu'on ne peut pas contrôler dans le métabolisme, dans le système sanguin. C'est les psychotropes. OK? Fait que ça va être une autre partie de mon programme. Psychotrope, OK. Psychotrope, c'est ce qu'on appelle le Ritalin en réalité, c'est de l'amphétamine. C'est un psychotrope, c'est une drogue. OK. Il n'y a rien de détectable dans le métabolisme. Ils ne sont même pas capables de savoir si la dose qu'ils donnent est bonne en prenant une prise de sang. Ils ne sont même pas capables de savoir dans le système s'il y a un problème avant d'injecter le médicament. OK. Tandis que lorsque je te donne, exemple, on prend un maniaco-dépressif qui a besoin d'un taux de glycémie qui est plus bas, ils peuvent le détecter avec une prise de sang, donc ils vont donner du lithium. OK. Pour une personne qui est diabétique, qui a besoin d'insuline parce que son pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, ils vont lui injecter de l'insuline qui est calculable par un système. OK. Okay? On est capable, avec une prise de sang, de savoir le taux d'insuline dans le corps, la glycémie. Okay? Donc, je parle des psychotropes, des choses qui ne sont pas calculables, pas palpables, qui, selon moi, ne sont qu'un marché lucratif. Ouais. OK? 32 millions de Ritalin, puis nos enfants sont tous malades? Je crois pas. Non. J'ai encore la perception, en regardant quand je fais des profils avec des enfants, puis des familles, puis que les gens se mettent à pleurer, puis disent pourquoi je savais pas ça avant? Je ne veux pas attaquer personne, tout simplement que je crois que c'est de la déséducation. Dans un sens, c'est de la désinformation. OK. Parce que je pourrais vous nourrir pleinement, c'est pour ça que je dis à tout le monde aujourd'hui, moi je partage ouvertement, je vous demande d'aller vérifier, je vous demande d'aller faire vos recherches, vous allez voir ce que je dis, c'est vrai. C'est appliqué, moi j'ai pris ça à Atlanta, c'est là que je vais une fois par année pour des congrès d'enseignants. Je vais chercher mon information avec Janine Fitzgerald, qui est une des enseignantes que moi
je l'écoute, cette femme-là, 30 ans dans la santé mentale, elle écrit un livre qui s'appelle Les danses des interactions. Elle explique comment mener une classe avec des petits bambins, comment transformer cet environnement-là. C'est elle justement qui a créé ces 2 fascicules-là ici qu'on parle là, sur l'enseignement. Comment créer l'environnement qui défie la force de votre enfant, pas la force de l'enseignant. Voyez-vous? Puis ici, il y en a un autre ici qui dit comment aller chercher, trouver la voie de chaque élève individuellement dans une équipe. Comment il fait sortir sa force dans l'environnement. Okay. Donc, au lieu d'enseigner à l'élève quoi penser, c'est plutôt de lui enseigner comment penser. Ouais. Au lieu de lui enseigner avec qui se tenir, lui enseigner comment choisir les gens avec qui il va se tenir. Ouais. Au lieu de lui dire dans quel environnement se tenir, lui enseigner comment choisir son environnement. Tu sais, une plante, on choisit la terre. Maintenant, on va aux horticulteurs, là, on va à l'exemple d'horticulture, puis tu lis telle plante, et dit tenir dans un endroit ombragé, humide, nourrir de tel, avoir un sol aéré avec de la vermiculite. Exactement. Tu ne mettras pas toutes les mêmes plantes dans le même endroit parce que c'est ça qu'ils ont tout un différent purpose. Oui, une raison d'être. Ils ont toute une raison d'être. Puis, on les traite différemment, puis c'est des plantes. Exactement. Pourquoi? Nos enfants sont encore beaucoup plus complexes que les plantes, sont encore beaucoup plus différents. Ils sont tous uniques, comparativement. Ils sont dans une boîte toutes pareilles. Comparativement à des plantes, ils sont uniques. Donc, même si le chêne laisse tomber sa graine sur le bord de lui, le chêne qui va pousser ne produira peut-être jamais les mêmes graines parce qu'il sera toujours sous l'ombre du grand chêne. Ouais. Si je n'offre pas l'opportunité à la graine de s'envoler, d'aller se planter plus loin pour pousser, pour créer un chêne, c'est ce que je propose aux parents, c'est ce que je propose aux enseignants d'offrir aux enfants. Okay. D'offrir aux enfants, lorsque, ici, c'est certain que là, je vais juste vous les montrer rapidement, ils sont tous accessibles sur mon site web. Ici, c'est un profil pour les enfants à partir de 4 ans, que j'ai traduit en français, parce que là, vous le voyez en anglais, là, que j'ai traduit en français, qui va être disponible sur l'Internet. Présentement, c'est un profil de 48 pages, une moyenne de 45 à 50 pages, aux parents, qui donne des modèles, comment communiquer avec son enfant, les mots qui l'encouragent et qui vont bâtir son estime de soi. Oui, exactement. Parce qu'il a besoin d'avoir certains succès. Moi, je rencontre des enfants, ils sont tellement débâtis, tellement démolis, puis que je suis allé chercher des bulletins avec un petit bonhomme, là, avant les fêtes, là. 10-12 ans. Ah, très, il y avait, c'est certain qu'il n'y avait pas encore 13 ans, mais là, il y a 13 ans, là. Ouais. Puis, de le voir sortir de la classe démoli, puis je me dis, comment je vais l'aider à réintégrer la classe? Déjà là, il se voit tout petit, comme dans les pièces. Mais moi, j'ai contacté beaucoup de gens, comme je parle souvent des gens, mais ils ont 20 ans, des jeunes là, de 20 ans, là, 20, 22, 23, 18, puis ils sont aussi démolis. Mais ça a commencé vraiment, là, 10, 12 ans. Tu sais, ça a commencé où? Ça a commencé à l'école. Quand je leur parle, je commence à leur parler, je regarde, puis c'est de là ça part. Ça part dans le temps qu'ils allaient à l'école, tu sais, puis ça devrait pas. Il faut vraiment faire quelque chose. Puis je suis avec toi, Marc, dans tout ce que tu fais. Il faut recréer l'environnement scolaire. Ouais. Puis c'est pour ça que là, j'ai un programme qui s'adapte à tous. OK. Puis il y a une partie qui va aller simplement pour l'enseignant et son équipe. Donc, on parle autant du ministère de l'Éducation. C'est certain qu'ici, on parle d'équipe au travail, comment travailler une équipe ensemble. Ça, c'est tout un programme au complet qui peut se faire, là, ça se fait quand même en dans 3 jours pour donner une formation de base. Ouais. Mais les enseignants ont toujours besoin d'un point de référence pour venir chercher une ressource. Moi, c'est ce que je propose en tant que tel. Okay, ouais. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, Marc, tu vas être enseignant. Non, moi, je suis un enseignant, mais je ne serai pas un enseignant de mathématiques, je ne serai pas un enseignant de français, je n'enseignerai pas l'anglais non plus. Puis, je n'enseignerai pas l'algèbre, puis je ne serai pas un directeur d'école. Moi, tout ce que j'offre, c'est un système clé en main où ce que les gens peuvent se ressourcer, ça offre un point de communication, puis ça bâtit des ponts entre les élèves et les parents, entre les élèves et les enseignants, entre les enseignants et les parents, ça bâtit des ponts entre tout le monde. Okay. Ça permet d'avoir un mode de communication, de se référer à un profil, de dire, regardez, est-ce qu'on a discuté avec votre fils, est-ce que ça se passe encore à la maison? On est capable d'avoir un point de communication. Parce que c'est souvent le point où on manque. Souvent, c'est pas compliqué de me prendre un exemple qui est pertinent. L'enseignante de français du petit bonhomme que je suis allé avant les fêtes, qui dit, ah, mais il sait même pas comment organiser son agenda. Il faut qu'il se prenne en main et qu'il organise son agenda. Ben, j'ai dit, savez-vous pas ce qu'il comprend quand vous lui dites d'organiser son agenda? Elle dit non.
comprend rien. Il comprend rien. Exactement. OK? Il comprend rien. Parce que souvent, j'ai donné des conférences où je parlais du pourquoi et du comment. OK? Ouais. Même si je passerais des heures à lui expliquer comment, s'il n'y a pas de raison pour le faire, Ouais, exactement. il n'y a pas son pourquoi, je n'ai pas demandé son rêve, je n'ai pas demandé ses objectifs, ça me donne quoi? Qu'est-ce que ça me donne de passer des années à le remplir de comment? Exactement. Il va sortir l'élève le plus instruit du cimetière. Parce qu'il meurt jeune, pour les enterre à 60 ans. OK? Ils n'ont plus d'objectifs, ils n'ont plus de rêve. On est en train de créer une société qui tourne en rond. Des fois, j'ai l'impression que je suis un chien qui se court après la queue sur le bord d'un tapis, puis je me couche à terre, parce que j'ai tellement de recherches à faire pour essayer de comprendre, que je me dis des fois, je devrais-tu lâcher prise? Ouais. Tu sais, il y a des gens qui pensent que je suis fort. Oui, je suis fort. Mais je me bats contre une grosse muraille. Excessivement. OK? Je te donne, ouais. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est pas de me débattre. Mon but n'est pas de combattre contre les enseignants, de pas écraser les élèves. Je veux pas écraser les parents. Non. J'offre une solution où ce que les parents, les enseignants et les élèves pourront se ressourcer, se référer. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe d'une société. Il faut qu'on se prenne en main comme société, puis que ça va commencer à l'école, dans nos familles, partout. Partout, il faut faire des changements. Marc, je suis super contente d'avoir eu cette belle conversation avec toi. On peut te retrouver où? Ben, j'ai mon site, comme je l'ai dit tantôt, Coopère, www.quoper.com. Tu as un blog aussi, je pense. Et j'ai le blog qui est sur l'éducation. C'est certain que là, présentement, je le dis en français, LEDUCATION, www.l'éducation.ca. OK. Ça, c'est mon blog. Les vidéos qui sont là présentement datent de l'an dernier. On est en train de les refaire présentement professionnellement. Parfait. Donc, c'est un blog. Il va y avoir une partie qui va être ajoutée en tant que forum. OK. Je demande aux gens d'amener leurs commentaires, d'amener Ouais, leurs c'est super idées. important. Les gens qui ont des suggestions, les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, emmenez-les. J'adore apprendre, puis sans que ça paraisse peut-être hautain. Il y a des gens qui se demandent, je dis, j'aime faire une erreur. Ouais. J'aime faire une erreur Parce qu'avec nos parce que erreurs, on j'apprends. grandit souvent. Exactement. Donc, c'est une des choses que j'enseigne le plus aussi aux élèves. C'est d'accepter l'erreur. Mais voyez-vous, le plus difficile, c'est de l'enseigner aux enseignants. Parce qu'ils veulent tellement être parfaits que c'est difficile lorsque tu as préparé un programme d'enseignement puis que tu vois tes élèves qui réussissent. C'est de créer une harmonie dans tout ça pour que tout le monde puisse partager ça. Marc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À bientôt.